Yo tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Bon, ça vous a plu la petite vidéo d'il y a 15 jours? Eh ben c'est super. Nous revoilà pour un nouvel épisode de cette web-série. Alors cette fois, on va pas parler de la gamme SH Figuarts de Bandai, mais on va quand même continuer de parler de Bandai, mais dans la gamme Dragon Star Collection Série. Dragon Star Série. Pas de débat, ou alors mettez un débat dans les coms en disant Dragon Star, DSS, Dragon Star Collection Series. Allez-y, n'hésitez pas à batailler. En tout cas, je vois que mes vidéos vous plaisent de plus en plus. J'essaye vraiment de les faire à l'avance et surtout de vous faire, comment dire, quelque chose de différent à chaque fois avec un générique maintenant tout de suite. Donc oui, je vous disais, j'essaye de faire quelque chose de différent à chaque fois. Et voilà, je vois qu'il y a de plus en plus de lectures, je vois qu'on est de plus en plus d'abonnés. Alors, on est très loin de score mirobolant, mais j'aime bien cette petite progression au fur et à mesure. Et je vois qu'il y a quand même plus de lecteurs non abonnés que de lecteurs abonnés. Alors, s'il vous plaît, activez la cloche de notification, abonnez-vous, mettez un petit commentaire, on partage, ça fait plaisir. Et ça vous coûte rien. Et du coup, en avant pour la première figurine de cet épisode. Du coup, nous voilà début d'année 2019 pour cette série numéro 10. Et on commence par Android 17. Là, les packaging, à la différence des SH Figuarts, sont vraiment magnifiques, hein, vous le savez. Je le dis très très régulièrement. J'adore ces packaging. Hop, je vais caler un peu mieux la caméra. Et voilà. Sangoku Super Saiyan 3. Donc vous le savez, hein, les séries sortent par le 3. Donc sur la série 10, on a Android 17, Goku Super Saiyan 3 et Cell forme finale. Et celui-là, il est unanime chez tous les collectionneurs. La taille, la forme, le poids, il est au top. Il est même mieux que la SH Figuarts. Et celui-là, c'est un banger. On le retrouve dans énormément de dioramas. Son seul petit hic, ce sont les articulations. Je vous le remonte ici. Ah, un petit flash. Voilà. Ensuite, on arrive en milieu d'année 2019. Et qu'est-ce qu'il y a en milieu d'année? Oui, le salon du San Diego Comic Con. Et là, on n'a pas une figurine, comme en 2017. On n'a pas 3 figurines, comme en 2018. Mais on a 4 figurines. Wouh, plus ça va, plus on en a. Attention, on a 4 figurines, mais dans 2 packs différents. Du coup, je vous les montre tout de suite. Et voilà, on a 2 packs Event exclusifs. Donc là, ils n'ont pas l'appellation SDCC, quoique, si, on le voit ici. Il y a un pack qui l'a, mais pas l'autre. Donc le premier pack, c'est Goku Ultra Instinct Jiren. Je vous le montre là, vous le verrez mieux, et sans les reflets. Ça, c'est le premier pack. Le deuxième pack, c'est Broly Super Saiyan Berserk et Gogeta Super Saiyan Blue. On peut le voir sur les côtés. Alors moi là, les miens ils sont neufs scellés. Je n'ouvre pas les exclusivités. Autant les figurines classiques, ça me dérange pas de les ouvrir, mais sur les classiques, sur les exclusifs, je ne les ouvre pas. Aujourd'hui, ces 2 packs commencent à coter un petit peu. Donc voilà les exclusivités du salon du San Diego Comic Con. Je vous propose de passer sur cette début de fin d'année 2019 avec la série numéro 11 et Gohan Super Saiyan 2. Il est choucard, accompagné du coup de l'exclusivité qu'on a vue tout à l'heure. J'ai envie de dire Super Saiyan Blue Gogeta.
Voilà. Bon, avec quelques petits UV. Lui, il a fait quelques UV. Hop, je vous le montre ici. On peut voir la couleur. Elle est un peu bizarre, j'ai envie de dire, cette couleur. Et donc le dernier, et pas des moindres, c'est Majin Buu forme finale. Majin Buu forme finale, il est cool. Mis à part cette grande culotte qu'on avait déjà retrouvée sur d'autres figurines, qu'on verra un peu plus tard, surtout qui est très choquant, j'ai envie de dire, sur d'autres figurines. Mais bon, là, ça fait plaisir parce qu'elle n'existe pas en SH Figuarts, elle existe en figure Rise, mais au moins on a une figurine articulée, pleine, un peu grand peut-être, mais ça, ce n'est que mon avis personnel. On continue, avec les exclusivités d'octobre. Et oui, octobre, c'est une date d'anniversaire chez Dragon Star. Et dans les exclusivités US, on en a deux. Walmart et le spécial GameStop qui sortent tous les deux en octobre que sur le marché américain. J'ai envie de dire, Goku Battle Damage vendu spécialement que dans les GameStop, donc dans l'équivalent de nos Micromania et magasins Zing, mais aux États-Unis. D'ailleurs, il y a un très bon reportage sur les cours des actions GameStop sur Netflix, je vous invite à aller le voir. Et le spécial Walmart, donc c'est les magasins typiques comme Auchan par exemple. Et voilà. Comment on sait que ce sont des exclus ? Il n'y a qu'un personnage au dos de la boîte. Et donc là, on a un Gogeta Super Saiyan qui est un petit peu différent de l'autre Gogeta. Hop, je vous les montre côte à côte, voilà. Là, il n'y a que la chevelure qui change. Et oui, il est en Super Saiyan et non pas en Super Saiyan Jin Blue. On continue sur notre lancée de 2019. On arrive sur cette fin d'année. Et sur cette fin d'année, on va commencer avec Gotrunks Super Saiyan 3. Donc lui, il est vraiment magnifique. C'est dommage pour ses petites articulations, mais en tout cas, il est vraiment super. C'est bon, l'autofocus arrive à se faire. Ensuite, on passe au Broly Full Power. Ou Berserk du film Dragon Ball Super Broly. Et tout à l'heure, on a eu son frère. Là, on a la sœur Android 18. Donc, on a vu la série 11. Là, on vient de finir avec la série 12. Et cette fin d'année 2019 se termine. Je vous propose de passer directement sur l'année 2020 avec Goku Super Saiyan normal version Dragon Ball Super. Voilà. Hop, je cache. Ensuite, un antagonisme de renom. On passe dans la gamme GT avec Vegeta Super Saiyan 4. Lui, il est vraiment super. Il est bien fait, il est bien harmonisé. Hop, je vous le montre ici. Les couleurs claquent. Le visage aurait peut-être pu être un petit peu amélioré. En tout cas, le design sur le côté est vraiment cool. Et on passe sur Piccolo avec sa cape, ou Piccolo Daimao. Il est vraiment cool. En plus, c'est la première fois qu'on l'a avec sa cape. Des petites mains de rechange. Et je vous propose d'enchaîner, parce que dans ce début d'année 2020, ils ont quasiment enchaîné coup pour coup la sortie 13 et la sortie 14 avec Gogeta Super Saiyan 4, donc mon héros favori. Pourtant, cette figurine est vraiment mal faite. Regardez-moi ce slip. Alors, ok, c'est un gage de virilité de ce combattant extraordinaire, qui est d'ailleurs le plus fort de tous les temps. Avant d'avoir le Super Saiyajin Blue, Ultra Instinct, God Mode et j'en passe. Mais, là, c'est abusé. Là, c'est clairement abusé. Comment, ici, on peut avoir un slip comme ça, et là, un slip rallongé comme ça? La queue de Saiyan, elle est derrière, les gars.
Donc là, Bandai, niquez-vous. Je vous propose de parler sur Krillin, Pané, Monsieur Pané, le mari de C18. Alors là, c'est pareil, il est pas mal fait, juste peut-être un peu grand. Un peu trop grand d'ailleurs. Et avec les figurines un peu grandes, mais pas mal faites, on enchaîne sur la dernière de la série 14. Je vais dire Gohan Super Saiyan Arc Cell. Voilà. Donc avec sa petite cape. Là, c'est pareil, ils ont fait un slip, comment tu passes d'un petit slip comme ça à un grand slip comme ça, je suis désolé. Je suis désolé, je comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé, les gars? Ça, je comprends pas. Bon, on enchaîne sur le début du deuxième trimestre de l'année 2020 avec la série 15. Et là, on a Gogeta du film des années 90 qui lui est super bien fait. Regardez-moi son slip. Il est bien son slip si on le compare à là. Vous pouviez faire le même pantalon. Qu'est-ce qui vous a pris, les gars? Je comprends pas. Je comprends pas. En tout cas, début de série 15, Gogeta du film de 95. D'ailleurs, c'est la seule figurine Bandai articulée, j'entends bien, de ce Gogeta-là. Parce que sinon, on n'a que des Gogeta du film Dragon Ball Super. Ensuite, là, je comprends pas. Je comprends clairement pas Bandai. On revient totalement en arrière. Alors, ils peuvent nous mettre une nouvelle version. Oui, c'est tout simplement une réédition de la toute première Vegeta et une réédition bien moins bien faite, déjà en termes de coloris et même en termes de visage. Je vous le mets ici en gros plan. Enfin voilà, clairement, ok, Vegeta c'est un prince, mais là, c'est une grosse tête de fou qu'il a. C'est une grosse tête de fou. Ça, je le comprends pas. Bref, passons à la fin de cette série 15 avec Goku Ultra Instinct Sing. Alors, vous le savez, je l'ai dit plein de fois, je sais jamais si c'est le maîtrisé, le non maîtrisé. Mais voilà. Je crois que quand il a les cheveux noirs, c'est le maîtrisé. Ah là, voilà, là, il déchire comme ça sur la boîte. Ici, il est un peu moins classe. Les yeux, ça va. Mais là, la bouche grande ouverte comme ça, bon, il est en full damage. Hein, il n'a qu'une envie, c'est de se la mettre contre Jiren. On a bien avancé dans cette vidéo, hein, les amis. Moi, je vous propose de continuer sur cette année 2020 et on arrive là à la fin du deuxième trimestre, hein, un tout petit peu avant cette moitié d'année, puisqu'on est clairement là au mois de mai. Et au mois de mai, eh bien, ils nous sortent la 16e série avec un personnage très attendu, qui depuis a été fait en SH Figart, mais je peux vous dire que l'engouement pour ce personnage-là, à l'époque, il est très attendu. D'ailleurs, c'est un banger, et il n'y en a pas qu'une dans cette série-là, il y en a deux. Je sais, je vous fais un petit peu languir. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous savez de quel personnage je parle. Des deux personnages. Je vous aide, c'est tous les deux des personnages d'OAV. Allez-y, cherchez, dites-moi. Bon, vous avez trouvé ou pas? Attendez, je vais lire vos commentaires, je vais mettre en pause là et je vais lire vos commentaires. Donc dites-moi si vous savez des deux personnages auxquels je parle. Bon, je pense que vous l'aurez tous deviné, c'est couleur, forme finale. Vous le savez, il a été fait depuis en SH Figuarts, hein, mais à l'époque, il est trop attendu celui-là. C'est fou. C'est fou. Voilà. D'ailleurs, je peux vous dire qu'il y a eu des succès de vente. Le deuxième personnage, c'est Bardock. Bardock, qui, pareil, à l'époque, n'est pas encore sorti en SH Figuarts. Tout le monde se l'arrache parce que, en vrai de vrai, il est quand même très bien fait. Les mensurations, la coloris du corps, la forme du visage, voilà, franchement, il est cool. Toujours ces petits points là d'articulation que je me trouve un petit peu disgracieux.
Mais en vrai de vrai, ça fait largement le café pour cette série 16. On va terminer cette série 16 avec un énième Vegeta, qui est ni plus ni moins le même que la nouvelle version qui est sortie en série 15, mais avec les cheveux bleus. Voilà. Donc, il nous avait dit chez Bandai que les Dragon Star, il n'y aurait plus de personnages cadeaux parce qu'il n'y aurait que des personnages banger exclusifs, et au final, assez vite, ils reviennent sur leur dire et ils nous refont des rééditions avec des nouveaux cheveux, ou enfin voilà. Donc ouais, bon bah on le prend, mais sur le côté, sur la tranche, il claque, hein. Mais bon, on le prend, il est pas très très beau, il a c'est pareil cette grosse tête, mais bon. Heureusement arrive le mois de juillet, et au mois de juillet, vous savez ce qui se passe, et oui, il y a les exclusivités du salon du San Diego Comic Con. Donc cette année, à la différence de l'année dernière, on n'a pas 4 figurines, on n'en a pas 5, on n'en a que 3. Mais 3, mais dans 2 packs. Oui, il y a un pack de 2, hein, et un pack de 1. Donc ce pack de 2, c'est le pack Gohan Piccolo. Donc là, on a un pack visible. C'est la première fois qu'on a ce double pack visible. Donc on a un Gohan Super Saiyan et un Piccolo. Vraiment entraînement arc Cell, et c'est surtout que Gohan, il a les cheveux vraiment dorés. Hop, je vais vous le montrer là, et je vais vous le remontrer ici. Voilà, ses cheveux sont vraiment très très beaux comme ça, très très beaux. On sent qu'ils ont même retravaillé la tête un peu de Piccolo. Je vous montre l'arrière. L'arrière est super bien fait. Sur le côté, Piccolo en vert et Gohan en jaune doré. Ce pack est vraiment très très bien. Il a quand même le petit sticker convention exclusive limited edition. Et après, on n'aura que des doubles packs à partir de 2020. On n'aura que des doubles packs avec fenêtre glace, on appelle ça. Carton avec fenêtre. Et bien évidemment, il nous fallait un personnage antagoniste, et notamment un Broly, et pas n'importe quel Broly, puisqu'il nous fallait un Broly OAV, un petit peu pour changer du Dragon Ball Super, et ils nous sortent un exclusif Broly avec les vrais coloris de l'OAV, hein, et ce magnifique vert qui est bien connu, la chevelure de Broly, et ce à l'arrière, là, il est en mode super tanked. Sauf que ça, bien évidemment, ça sort pas au mois de juillet. Vous le savez, ça sort en octobre, les exclusivités de petits personnages comme ça. Ça, c'était en juillet 2020. Ça, c'était en octobre 2020. Il n'y a rien qui sort entre les deux. C'est pour ça que je vous les présente à la suite. Avançons dans le temps, messieurs, dames. Et bah, du coup, l'année 2020 se termine en octobre. On a la sensation, et on le voit bien, que Bandai décide, déjà avec le Covid, hein, de réduire les productions des figurines. On arrête les figures Rise Dragon Ball Z totalement de chez Bandai. Et dans la gamme Dragon Star, on voit qu'il n'y a rien qui est sorti en fin d'année 2020. Espérons qu'en 2021, il y ait un peu plus de figurines qui sortent. Et début du premier trimestre 2021, on nous sort la série 17. La série 17, on a un Goku. Bon, bah, c'est totalement une réédition. Je vous montre pas l'arrière pour pas vous spoil, mais c'est totalement une réédition de la première série. Bon, ça commence mal. Ensuite, on a Vegeta, qui est également une totale réédition de la première série. Bon, ils nous ont fait des recolos quand même. Ils se sont dit peut-être qu'ils vont peut-être pas s'apercevoir que on a repris ce qui s'est fait il y a 17 séries en arrière, enfin 16 séries en arrière. On va juste les recolorer et ils vont peut-être rien voir. Prenez-nous bien pour des cons. Hein. Et puis bon, faudrait faire quand même un peu une exclusive, donc on va faire un Gotenks. C'est un petit corps. Du coup, ça coûtera moins cher. Mais on va pas lui faire les cheveux jaunes, on va quand même lui faire les cheveux noirs. Voilà. Bon, n'empêche, il est quand même pas mal fait, ce Gotenks. Faut pas cracher dessus quand une figurine est bien faite. Mais les cheveux auraient peut-être mérité d'être un peu plus
droit, je pense. Et voilà. Ensuite, on enchaîne assez rapidement sur la fin du premier trimestre, où là, on se dit, putain, il faut rattraper 2020. Et ils ont bien compris qu'on n'était pas content. Ils l'ont bien compris. Donc, pour se faire pardonner, dès fin février, début mars, ils nous sortent un Janemba. Là, ils sont pardonnés des 2 merdes sur 3 qui nous ont sorti le mois d'avant. Janemba. Final. Il est magnifique. Il est tout ce qu'on veut. Il y a l'épée, la taille a l'air de coïncider. Et puis en plus, il n'existe pas en SH Fitguards. Toujours pas d'ailleurs, à l'heure actuelle. Et donc, banger. Banger, Bandai. Vous avez su rebondir. Et puis, bah, vous vous êtes dit, waouh, il y a eu tellement une hype sur un personnage qui est sorti il y a quelques mois, qu'on va leur remettre, mais en Super Saiyan. Parce qu'en plus, il y a eu un OAV, donc voilà. Et là, on nous sort Bardock Super Saiyan, alias peut-être le premier Super Saiyan de l'histoire. La légende dit que peut-être, ça serait lui. Et donc, bah, il est pas si mal, hein. Après tout, c'est le même Bardock. Ils ont juste mis les cheveux de Goku. Et puis, ils l'ont repeint un peu plus clairement. Bah ouais, parce qu'il est en mode Super Saiyan. Donc, bien joué. Bien joué. Belle figurine, moindre coût. Et voilà. Et en dernière figurine que je vais vous présenter pour cette vidéo, bah c'est un Vegito Super Saiyan. Voilà. Ouais, on n'en avait pas assez, des Végétaux, donc ils se sont décidés, bon, on va le faire en Super Saiyan. Et du coup, ça clôt la série 18. Je vous ai présenté 18 séries plus les exclusivités sur l'épisode 1 et l'épisode 2. J'espère que cet épisode vous a plu. J'espère vous retrouver très bientôt pour un épisode 3. Je ne sais pas encore quand est-ce qu'il sortira. Peut-être d'ici la fin d'année. On ne sait pas. En tout cas, j'espère que vous profitez de vos jours de congé du mois de mai. Moi, je suis au Japon. Sûrement à l'heure actuelle sur le mont Fujiyama. Donc, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Et puis, bah, je vous répondrai en direct de là-bas. Tchou, les collectionneurs.